Alors, comme promis, on va maintenant appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors ici, si vous regardez, on a une fonction qui est une fonction exponentielle. Alors, nous savons par propriété que les fonctions exponentielles sont définies dans, ici c'est défini dans R. Comme c'est défini dans R, donc c'est continu dans R et en particulier dans l'intervalle 0, 1. Donc, on va dire que f est continu. F est continu. Alors, ici, on peut même dire continu et dérivable, parce que c'est la propriété des fonctions exponentielles. Donc, on va dire f est continu. Et, alors, continu, ça suffit. Et continu sur R, car, voilà, f, car c'est une fonction. Alors, on va dire, c'est une fonction exponentielle. C'est une fonction exponentielle. On sait que les fonctions exponentielles sont continues. Comme c'est une fonction exponentielle, c'est continu. Maintenant, donc ça, la première propriété, la première règle est respectée. Maintenant, on vérifie la monotonie. Alors, quand on parle de la monotonie, ça veut dire soit la fonction est croissante, soit elle est décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je prends la fonction f qui est égale à x, 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Voilà, je calcule le f', donc qui est la dérivée. Donc, ici, j'ai u'v, j'ai 1 plus exponentielle de x, et puis plus x exponentielle de x, moins plus exponentielle, alors, moins exponentielle de x. Voilà. Donc, ça nous donne, le ça et ça vont se simplifier, il va nous rester 1 plus x exponentielle de x. Donc, ça, c'est notre f' qui est égal à 1 plus x exponentielle de x. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quel que soit le x pour tout x dans cet intervalle 0, 1, cette fonction-là est strictement supérieure à 0. Donc, ici, on dit que f est strictement croissante. F est strictement croissante. Comme les deux règles, les deux conditions sont vérifiées, maintenant, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va dire comme f est continu et monotone, alors, est strictement croissante sur 0, 1, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour tout cas qui appartient à l'intervalle, alors f de 0, f de 1, alors f de 0, f de 1, donc si vous calculez f de 1 ici, on trouve donc 1 plus E1 moins E1, c'est-à-dire égal à 1, et f de 0, si vous remplacez ici 0, ça vous fait moins 1. Donc, moins 1, 1. Pour tout cas appartenant à l'intervalle moins 1, 1, il existe un alpha qui est dans l'intervalle 0, 1 tel que f de alpha soit égal à k. Maintenant, on remarque que le k appartient à l'intervalle moins 1, 1, donc on passe par 0, ça veut dire que le k peut prendre la valeur 0. Donc on va dire comme k appartient
à moins 1, on prend K égale à 0. Par conséquent, l'équation f de alpha, alors f de x égale à 0 admet une unique solution alpha qui est dans l'intervalle 0, 1. Voilà comment est-ce qu'on arrive à appliquer ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, n'oublie pas que ça, c'est obligatoire de connaître ça pour le baccalauréat. C'est obligatoire de maîtriser ça.